Bonsoir Madame Sénatrice. Bonsoir. Bonsoir aussi aux internautes qui vont suivre l'interview en ligne sur notre site www.musecmagazine.com et sur la radio Sophia Altitude en Guadeloupe et Musec Magazine depuis Haïti. Madame Sénatrice, parlez-nous de votre organisation Femmes en démocratie. Pour Femmes en démocratie, c'est une fondation qui travaille depuis l'année 2000 avec les femmes, qui travaille à l'émancipation de la femme haïtienne. Et nous travaillons au niveau de 3 secteurs. Le secteur entrepreneurial, le secteur politique et le secteur social. Dites-nous une structure à but non lucratif. En effet. Bien, alors, plutôt parler de vos sources de revenus, si possible? Certainement, nous élaborons un ensemble de projets que nous soumettons à des bailleurs, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique et politique. Sur le plan social, là, nous avons un grand projet qui est la construction de centres de bien-être pour femmes et familles que nous voulons développer à travers tous les départements. Mais pour faire la genèse de ce grand projet, après le tremblement de terre, on a eu un ensemble de focus à travers tous les départements. Où les femmes de ces départements, la société civile, ce sont des ensembles pour identifier ce que je pourrais appeler les besoins pressants des femmes. Et à travers ces focus groups, on est arrivé à développer une plateforme Commune Femmes. Et cette plateforme a su démontrer les besoins dont ces femmes avaient en question de santé, question de formation et question d'assistance juridico-légale. Alors nous avons élaboré un projet avec le support de la coopération norvégienne de façon majoritaire. Certainement on a eu le support de la ministère lors des focus groups et bien d'autres encore pour ne citer que cela. Mais avec la Norvège, nous voulons vraiment construire les centres de bien-être pour femmes et enfants. En quoi consistera ces centres? Au niveau de ces centres, nous aurons d'une part l'aspect, je peux dire, le médical, où femmes, enfants auront un suivi médical, que ce soit en termes de grossesse, que ce soit après, en termes de prévention, etc. Et nous aurons un aspect, je pourrais dire, d'assistance aux femmes, en termes de violence physique, et à ce niveau, on aura un apport, que ce soit juridico-légal et également une assistance chez les deux professionnels. On aura les psychologues, etc. Les avocats, les juristes qui seront là à les accompagner. Et le troisième aspect, c'est l'aspect entrepreneurial, c'est l'aspect formation. À l'intérieur de ces centres, nous allons développer ce qu'on appelle les centres de formation. Là, vous avez la configuration plus souvent de ce que ce sera au niveau des télécentres. Les télécentres, c'est un moyen qui permettra à ces femmes de différents départements de se rencontrer, de discuter, de dialoguer, de poser des problèmes et également de suivre des séances de formation en ligne. Non seulement des séances de formation en ligne, mais également de pouvoir participer à des conférences magistrales où on aura des intervenants d'outre-mer à communiquer avec ces femmes et ça permettra en termes de communication tout un chacun d'un département à l'autre de se voir, de discuter, de poser les problèmes et vraiment de partager leur expérience. Présentement, nous avons déjà installé les téléphones, je pourrais dire, à travers tous les départements. Tous les départements, et le dernier département là, c'était le département du Sud. Que ce soit de le Nord, on a commencé, c'est déjà fait, les ordinateurs sont là, les installations électriques, etc. sont là, dans le Sud, dans la Grande Anse, dans le Nord-Est, partout, à travers tous les départements. Alors, quels sont vos rapports avec les organisations de femmes en Haïti, à savoir le SOFA, CAIFAM et autres? Nous avons de très bons rapports avec les organisations parce que nous sommes toutes là pour une cause juste, c'est la cause de l'émancipation des femmes. Certainement, chaque institution a peut-être, je pourrais dire, cette procédure, cette méthode pour arriver à une seule commune qui est une meilleure condition pour les femmes, pour l'émancipation des femmes. Nous avons de très bons rapports et nous travaillons conjointement avec bon nombre d'organisations de femmes.
Alors, toute autre chose maintenant, il y a le 3 et le 4 mai 2014, donc, Femmes, Création et Production. Donc, expliquez-nous donc, ce que c'est. Voilà, j'ai eu à dire récemment que nous travaillons également dans le volet entrepreneurial. Le volet entrepreneurial, c'est pour permettre aux femmes sur le plan économique, du point de vue économique, de faire des rentrées. Nous avons différentes méthodes, parmi lesquelles, en termes d'opportunités économiques, nous avons eu des projets où les femmes ont suivi des formations en fonction d'un domaine spécifique de leur choix. Par exemple, celles qui avaient une priorité pour la cuisine ont suivi des cours de formation chez Mme Desvarieux. Celles qui voulaient suivre des formations en soins de santé ont suivi des formations chez Michel Châtaigne pour la pâtisserie et l'artisanat. Alors ça, c'est un aspect avant d'arriver à la France. Et ces femmes maintenant, après avoir suivi des formations, au cours de 3 mois, ont suivi des stages à travers des entreprises données. Suite à cette formation, ces femmes ont reçu le matériel adéquat les permettant de rentrer sur le marché. Ça veut dire d'ouvrir leur propre entreprise. Par exemple, celles qui étaient en soins de beauté, elles ont eu le matériel nécessaire pour ouvrir leur entreprise. Et ceci à travers tous les volets. Là, c'est une forme pour que ces femmes puissent être de nouvelles entrepreneurs. Et vous savez, le problème du chômage que nous avons en Haïti, et au fur et à mesure que nous travaillons pour que ces femmes puissent avoir une certaine émancipation, une certaine indépendance économique, à ce moment, c'est à l'avantage de leur famille, de la communauté et du pays. Maintenant, pour arriver à Femmes, Création et Production, et cette année, ce sera dans notre 9e édition. C'est un salon du travail de la femme, c'est un salon de la mode, c'est un salon de l'artisanat, où les femmes créatrices, les villages d'artisans et tout un ensemble de jeunes qui ont des habilités dans le domaine, que ce soit le domaine de la mode, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'aromathérapie, ces gens-là ont l'occasion, l'opportunité d'exposer et de vendre leurs produits. À ce moment, nous autres de femmes en démocratie, nous nous assurons qu'il y ait une présence de la population, tant de la population haïtienne que de la population outre-mer. Il y a une certaine mobilisation, un certain travail qui se fait sur le plan marketing pour que la population arrive à voir la réalisation de nos frères, de nos sœurs. Et à ce niveau, nous travaillons, je pourrais dire, avec une minorité d'hommes. Parce que ce qui est important pour nous, au niveau de la main-d'œuvre, si la personne a un pourcentage élevé de femmes à travailler au niveau des ateliers. Par exemple, nous avons 1 ou 2 exposants où la main-d'œuvre est une main-d'œuvre féminine. À ce moment, nous offrons l'opportunité à ces hommes de participer. Il y a la vente directe. La vente directe, c'est la participation de vous, de moi, en tant qu'Haïtiens, où nous sommes là, nous pouvons apprécier les œuvres de ces créatrices. Et également, ce que nous voulons viser, nous visons le marché international. Le marché international, pourquoi? Nous avons besoin de capitaux, nous avons besoin de marché de devises. Il est important maintenant à ce stade où je peux dire en termes de finition, nous avons des produits de qualité. Je me permets de le dire, il y a de ces œuvres que vous voyez qui sont vraiment des produits de qualité et que ces femmes maintenant arrivent à exporter. Maintenant, nous visons l'exportation. Pourquoi nous avons insisté ces dernières années, une emphase a été mise sur la question des qualités. C'est une question que pour certaines, c'était pour nuire, pour déranger. Mais c'était important parce que nous autres, je pourrais dire haïtiens, dans notre mentalité, dans notre fraternité, on estime toujours, on est trop tolérant. C'est-à-dire le produit qui n'est pas